dans le courant de cette première heure d'Intégral Bourse, on rejoint Grégory Volokin qui est en direct avec nous de Wall Street. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Président de Mescart Financial Services. Avant de parler de l'actualité des entreprises qui font l'actualité donc aux États-Unis, on commence avec la tendance. Déjà, la tendance, l'ouverture, elle s'oriente plutôt vers une progression selon les futures, après celle que l'on a eue vendredi et qui a vraiment remis du baume au cœur des investisseurs. Oui, absolument. Les futurs indiquent une ouverture en hausse. Alors, il faut revenir un peu sur cette séance de vendredi qui, en fait, il faut se souvenir, avait plutôt mal commencé avec tous les soucis géopolitiques. Et puis, tout d'un coup, comme par miracle, il y a eu un communiqué d'un obscur militaire russe qui annonçait que les troupes russes se retiraient, ou certaines troupes se retiraient de la frontière avec l'Ukraine. Ce que les observateurs, les journalistes et beaucoup de gens avaient oublié, tout simplement, c'est que les Russes avaient annoncé lundi dernier qu'ils faisaient des manœuvres et que ces manœuvres dureraient 5 jours. Donc, en fait, c'est facile de compter lundi, vendredi, ça fait 5 jours, les troupes se retirent. Ça a suffi, en fait, pour provoquer un très gros rallye, qu'on dirait, de soulagement qui a commencé donc vendredi à Wall Street, qui a continué au Japon, en Asie ce matin, sur les places européennes, et on a l'impression aussi à New York tout à l'heure. D'accord. Alors, pour ce qui est aussi de cette semaine chargée en termes de publication, qu'est-ce que l'on regardera de très près, Grégory ? Comme publication, il y aurait 2 compagnies que je regarderais, c'est Walmart et Cisco. Et puis 2 statistiques importantes, les ventes de détail, ça c'est évidemment capital. Ça sera mercredi, on attend une hausse de 0,4% des ventes de détail aux États-Unis. Et puis la production industrielle, ça aussi une statistique qu'on va regarder. Mais je vous dirais, les marchés sont maintenant assez convaincus aux États-Unis que l'économie va mieux, beaucoup mieux. Donc ce qui compte, c'est plus comment on va interpréter ces statistiques. Est-ce qu'elles vont ramener au premier plan, disons, une crainte de la hausse des taux? Est-ce qu'on va prendre des bonnes nouvelles pour des mauvaises nouvelles? Ça, la question reste entière. Et puis, évidemment, il y a la situation en Irak. Et là, je vous dirais, comme je le disais vendredi, que cette intervention américaine est bien reçue. D'abord, il y a un bon consensus aux États-Unis. Et enfin, on a l'impression qu'on est en voie vers une solution contre un mouvement de terroristes et de criminels qui avait vraiment besoin d'être maîtrisé. Et puis on voit que le pétrole ne flambe pas malgré ces tensions donc au Moyen-Orient. Merci beaucoup Grégory Volokin, vous restez avec nous, on vous retrouve dans 3 quarts d'heure pour parler des valeurs qui font l'actualité. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on retrouve comme promis Grégory Volokin pour sa deuxième intervention ce lundi, 20 minutes après l'ouverture à New York. Grégory, rebonjour. Ça va plutôt bien. Bonjour. Le rebond que l'on évoquait tout à l'heure, qui a permis justement aux bourses européennes de suivre, aujourd'hui se poursuit. On va parler des entreprises qui font l'actualité aujourd'hui, Grégory, et on parle surtout du secteur énergétique, avec ce géant des pipelines qui se réorganise. Alors on parle d'une somme colossale, 70 milliards de dollars, mais enfin c'est vraiment la somme de toutes les entités qui sont réorganisées, n'est-ce pas ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, quand on regarde la valeur d'entreprise de toutes les entreprises qui dépendent de Kinder Morgan, on arrive à 140 milliards de dollars. Ah, le double. Le double, exactement. Ce qui fait dire qu'en fait, c'est la deuxième plus grosse acquisition. Est-ce qu'on peut vraiment dans parler l'énergie. Parce que c'est dans le même giron. Alors à quoi correspondent ces 70 milliards ? Alors disons que c'est une consolidation. Alors, en gros, voilà comment la chose se passe. Vous avez Kinder Morgan, qui est une compagnie absolument normale d'énergie, qui avait 3 succursales. Ces 3 succursales, une s'appelait Kinder Morgan Pipeline, l'autre Kinder Morgan Enterprise et la troisième Kinder Morgan El Paso. Ces 3 succursales avaient des structures qui favorisaient beaucoup au niveau de l'imposition les actionnaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ce qu'on appelle des sortes de conduits pour les profits, ce qui permettait à ces compagnies de reverser 95% de leurs profits aux actionnaires. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La maison mère, en fait, est obligée d'investir beaucoup d'argent dans ces compagnies, puisque ces compagnies ne gardent pas les profits à la maison.
Donc ceux qui favorisaient les succursales ne favorisaient pas la maison mère et Monsieur Kinder, Richard Kinder, s'est dit si maintenant je veux continuer l'expansion de ma maison, de Kinder Morgan, il faut absolument que je réunisse toutes ces compagnies sous le même toit et là je vais avoir une monnaie d'échange avec l'action Kinder Morgan pour pouvoir continuer mon expansion. Il le dit clairement. S'il réorganise son empire, c'est pour procéder à des nouvelles acquisitions dans le domaine de l'énergie. À noter quand même, c'est le plus grand. Oui, donc, un ordre d'idée. Qu'est-ce que ça représente les pipelines? Voilà. Qu'est-ce que ça représente les pipelines de Kinder Morgan? Si on les met bout à bout, ça fait 3 fois le tour de la Terre. Énorme. Ça fait plus de 80 000 miles de pipeline. Alors, et évidemment, en kilomètres, 40 000 d'autres kilomètres, je crois, le activités. tour de la Terre, et ça 4 fois. Hein. Ouais. Voilà, exactement. C'est pas mal. On peut mesurer aussi en distance par rapport à la Lune, voilà. On va passer à la pharmacie. Maintenant, ça concerne une entreprise française, Sanofi, et cet accord dans le domaine des produits d'insuline, liés à l'insuline. Alors, c'est un mode d'administration un peu particulier. Vous allez nous en parler. C'est une opération qui est menée ou qui est conclue auprès de Mankind. Et ça représente, je crois, une somme de, pas loin d'1 milliard de dollars finalement. Oui, alors c'est étagé en 2 paiements. D'abord, Sanofi va payer 175 millions à Mankind pour avoir l'exclusivité du produit et de la distribution de ce produit à Fresa. Et ensuite, selon les profits et selon les résultats de ce médicament, ils vont distribuer jusqu'à plus de 800 millions de dollars à Mankind. Pourquoi est-ce que Sanofi fait ça? D'abord, ils veulent être le leader et ils vont le devenir sur l'insuline qui sera délivrée donc par des sprays voie nasale pour éviter justement les piqûres, en poudre à inhaler. Il faut savoir qu'il y avait eu Pfizer qui avait essayé de lancer un produit similaire il y a quelques années, qu'ils avaient dû le retirer tout simplement parce que ce produit provoquait des cancers des voies respiratoires. Ah oui. Là, on est dans un produit qui a été admis par les autorités médicales aux États-Unis, qui semble être beaucoup plus sûr. Il faut noter qu'il y a pratiquement 30 millions de personnes qui souffrent de diabète aux États-Unis. C'est pratiquement une personne sur 10, c'est absolument énorme. Donc c'est, je pense, une très bonne opération de la part de Sanofi qui va comme ça augmenter, disons, les revenus d'un produit phare. D'accord. Un mot de Priceline, on va terminer avec ça. On a le temps de parler de Priceline, on a pratiquement 3 minutes. Et peut-être pour parler aussi du secteur des voyages, de la réservation de voyages par Internet. Priceline, résolument un des leaders du secteur qui publie de bons résultats. Écoutez, d'abord les résultats sont excellents. Ce qu'on peut dire de Priceline, c'est que c'est un peu l'Amazon du voyage. En fait, Amazon a pratiquement tué tout un secteur de la distribution. On peut dire que Priceline a pratiquement tué tout un secteur des voyagistes, des agences de voyage. Ils n'ont pas tué Expedia. On va sur le site de... ils n'ont pas tué Expedia, mais d'abord ils sont nettement leaders. Ah oui. En plus, ils ont parce que hors des États-Unis, on connaît surtout Expedia en fait, mais Priceline, ça reste quelque chose de. Ouais. Ça va venir. Pourquoi? Parce que par exemple, ils ont racheté OpenTable. OpenTable, peut-être qu'on l'utilise pas vraiment en France. OpenTable ici aux États-Unis, c'est le leader de la réservation de restaurants sur Internet. Ils vont lancer OpenTable en Europe. Ils ont une grosse participation dans Ctrip. Alors on connaît pas Ctrip en France. Ctrip, c'est le leader en Chine des voyages justement et des réservations de voyages sur Internet. Donc on peut dire que Priceline en fait c'est le géant dans ce secteur. C'est un secteur à très forte croissance. Les gens savent très bien que en allant sur Internet pour réserver, que ce soit des hôtels, des billets d'avion, ils obtiennent des prix qui sont bien meilleurs qu'en allant dans une agence de voyage. Et Priceline, il possède donc des tas de sites qui sont quand même connus, je pense, un Booking.com, Hotel.com. Oui. Et plein d'autres. On ne le connaît pas tellement Priceline en Europe sur leur nom, mais je pense qu'on connaît beaucoup mieux Priceline sous le nom de leur filiale avec lesquelles ils travaillent. Et voilà, et c'est toujours William Shatner, l'acteur mythique de Star Trek qui assure la pub de Priceline.com, je crois, aux États-Unis. Exactement. Je l'ai vu sur le site. Merci beaucoup Grégory Volokin qui est en direct avec nous comme tous les jours pour faire le point de l'actualité des entreprises dont on parle à Wall Street, président de Mescart Financial Services.